Bonjour à vous les taureaux et bienvenue chez Spiralide. Je vous propose une lecture du tarot consacrée au mois de juillet et août. Pour chaque mois, j'ai tiré un arcane majeur. J'espère que ce tirage vous parlera et qu'il saura vous éclairer pour cet été. Donc c'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. Alors vous avez la lune pour ce mois de juillet. Donc avec la lune, vous entrez dans une période où tout ne sera pas immédiatement compréhensible. Les réponses viendront non pas de l'extérieur mais de votre monde intérieur. La lune vous propose un voyage au cœur de vos émotions, de vos rêves, de vos zones d'ombre. Ce n'est pas un chemin linéaire, mais une traversée sensible, intuitive, qui demande d'écouter plutôt que de chercher. D'ailleurs, vous verrez, hein, pour le mois d'août, il y a une carte qui va vraiment compléter cet arcane majeur. Mais vous verrez, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, sur le plan affectif, la lune signale une période de flou ou de doute. Des souvenirs ou des peurs enfouies peuvent ressurgir et ça peut venir influencer vos relations. Donc prenez le temps de vous écouter. Si vous ressentez de l'ambivalence, ne forcez pas les choses. Laissez les sentiments se clarifier naturellement, sans précipitation. Alors clairement, votre sensibilité est accrue, hein. Donc accueillez-la comme une boussole plutôt qu'un fardeau. Hein, écoutez vraiment votre intuition pour ce mois de juillet. Alors côté professionnel, tout n'est pas aussi limpide qu'il n'y paraît. Alors professionnel, si vous avez une activité pro, mais ça peut être concernant un projet, hein, là où vous investissez votre énergie, il peut y avoir des zones d'ombre, des malentendus ou des situations qui ne seront pas claires. Donc faites preuve de discernement, fiez-vous à votre intuition. Si un projet vous semble incertain ou qu'une personne n'est pas totalement transparente, restez prudente et prudent. Hein, il est peut-être sage d'attendre avant de prendre une décision importante. Financièrement, évitez les engagements risqués ou les promesses trop belles pour être vraies. La lune appelle vraiment à la vigilance. Vérifiez les détails, lisez entre les lignes, méfiez-vous des illusions. Ce sera vraiment un bon moment pour faire le point sur votre rapport à l'argent. Voyez s'il y a des peurs, des croyances ou des schémas à transformer. Donc pour résumer, pour ce mois de juillet, faites confiance à votre voix intérieure. Même si vous traversez une période de brouillard, votre intuition sait ce qui est juste pour vous. Donc ne cherchez pas à tout contrôler ou à obtenir des réponses immédiates. Vous verrez que la clarté viendra, mais d'abord, laissez-vous guider par vos ressentis. Reposez-vous, méditez. Dans ces espaces calmes, hein, les vérités profondes se révèlent. Et pour ce mois d'août, vous avez la grande prêtresse. Alors là, qui vient vraiment amplifier les messages de la lune. La grande prêtresse, elle ne force rien. Elle sait que les réponses viennent quand on cesse de les chercher à l'extérieur. Donc ce n'est pas le mois de l'action impulsive, mais vraiment de l'écoute intérieure. Là, vraiment, pour beaucoup d'entre vous, avec la lune et la grande prêtresse, vous avez un très fort pouvoir d'intuition, une très forte acuité. Donc servez-vous-en, elle vous sera très utile pour cet été. C'est une période propice à la contemplation, à l'intuition et à la compréhension subtile des choses. Dans vos relations, la grande prêtresse vous pousse à observer davantage qu'à intervenir. Hein, il est question de ressentir plutôt que de réagir. Donc vous pourriez avoir besoin d'un peu de retrait pour mieux comprendre vos émotions ou celles d'une personne en particulier. Ça peut être votre partenaire, ça peut être un parent, un ami ou vos relations de façon générale. Si une relation vous trouble, posez-vous, recentrez-vous. Les vérités du cœur se dévoilent dans le silence, pas dans la précipitation. Donc ne craignez pas le calme. Vous verrez qu'il sera vraiment fertile. Sur le plan professionnel, c'est vraiment un mois idéal pour développer votre vision à long terme, nourrir des projets en silence ou affiner une idée qui germe en vous. Pour certains, vous pouvez vous lancer dans des domaines comme la cartomancie, hein, vous voyez, tout ce genre de domaine, hein, voyance, etc. Euh, alors, c'est vrai que de façon générale, il ne s'agit pas encore de l'exposer au grand jour, hein, si vous avez un projet en tête, mais de le laisser mûrir en profondeur. La grande prêtresse vous encourage à vous faire confiance, surtout à ne pas céder aux pressions extérieures.
C'est une carte qui vous rappelle que la vraie maîtrise commence par l'écoute de votre propre rythme. Côté finance, il peut y avoir des éléments à éclaircir ou des informations à garder pour vous pour l'instant. Ce n'est pas le moment de prendre de grands risques ou de tout dévoiler. D'ailleurs, hein, alors je vous le dis, mais les béliers aussi ont eu la grande prêtresse comme carte pour le mois d'août. Et je leur ai dit aussi, c'est vrai qu'au mois d'août, souvent les choses, les démarches, quelles qu'elles soient, peuvent être en stand-by, hein. Les gens sont souvent en vacances au mois d'août et tout redémarre à la rentrée. Donc dans tous les cas, la prudence, hein, est vraiment votre allié. Prenez le temps d'observer, de réfléchir, ne vous laissez pas influencer par l'extérieur, quel que soit le domaine. Donc pour résumer, hein, pour le mois d'août, cette arcane majeure vous conseille de prendre un temps chaque jour pour vous reconnecter à vous-même dans le silence ou la méditation. C'est confirmé d'ailleurs, hein, pour le mois de juillet avec la lune. Et la grande prêtresse vous rappelle que tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Donc faites vraiment confiance à vos intuitions, même si elles ne s'expliquent pas encore. Laissez émerger ce qui veut se révéler sans forcer. Vraiment, ce mois-ci, et même d'ailleurs pour ces 2 mois, hein, la force réside dans la douceur et le pouvoir de l'écoute. Donc en résumé, pour faire la synthèse, hein, pour les 2 mois, surtout voilà avec la lune, la grande prêtresse, ces 2 mois marquent vraiment une traversée profonde, un passage intérieur guidé non par la logique ou l'action, mais par l'intuition, le ressenti et le silence. La lune et la grande prêtresse parlent vraiment le même langage, hein, celui des mystères, des vérités cachées et de la sagesse intérieure. La lune vous plonge dans vos émotions, dans l'exploration de vos zones floues et sensibles. Elle met en lumière les peurs, les intuitions, les mémoires enfouies. Alors elle peut vous désorienter, hein, mais ce brouillard n'est pas là pour vous perdre. Il vous prépare à mieux voir au-delà des apparences. Et puis au mois d'août, la grande prêtresse prend le relais. Elle ne dissipe pas complètement le mystère, elle l'habite. Hein, elle vous invite à rester dans cet espace d'écoute, mais avec plus de recul, plus de maîtrise. Vous entrez dans un calme profond, hein, dans un savoir silencieux, et vous verrez que vous commencerez à comprendre ce que la lune voulait vous montrer. Ensemble, pardon, ces 2 cartes vous enseignent vraiment la patience, la confiance en votre guidance intérieure et la puissance du non-agir. Ce sera vraiment pas le moment de forcer les choses, mais d'honorer vos ressentis, de cultiver votre sagesse et d'accepter que certaines réponses ne viennent que dans le temps du silence. Donc voilà, les taureaux, la tendance générale pour cet été. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.